Hello! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration. C'est l'épisode 17 aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau dans mon petit coin podcast que j'aime toujours autant. Avec mon café et vu que je change de façon d'enregistrer, normalement vous devriez moins m'entendre déglutir, donc ça je pense que pour vous c'est super. Peut-être vous voyez la différence au niveau de l'image en fait. Je vous en avais un peu parlé la dernière fois, j'ai changé de matériel. Donc je vous mettrai dans les notes l'appareil que j'ai acheté. Et j'ai fait plein de tests, finalement c'est quand même assez long à prendre en main, mais je pense que la différence de qualité va se voir. En tout cas, dans les tests que j'ai faits, j'ai constaté vraiment une différence de qualité assez sympa. Alors, je vous prie de m'excuser par avance parce que normalement, c'est un appareil qui fait la mise au point très rapidement. Mais il a du mal avec les écheveaux de laine. Donc, voilà. En tout cas, bienvenue donc à nouveau dans cet épisode de podcast. Donc, je m'appelle Christelle. Un grand merci à ceux et celles qui me regardent régulièrement et si vous êtes nouveau par ici, merci de me rejoindre aujourd'hui. Donc vous pouvez me retrouver en tant que Tricot et Stitch sur quasiment tous les réseaux. C'est également le nom de ma boutique sur Etsy et voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Des petites choses un peu basiques. Vous avez les notes de cet épisode en dessous. J'essaie de les détailler un maximum. Donc, si vous cliquez sur le petit plus sous l'épisode, vous verrez les notes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si l'épisode vous plaît. Et le meilleur moyen donc pour me retrouver sur les réseaux sociaux, ça sera mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus active, mais également sur Ravelry, dans le groupe Ravelry. Je suis pas super présente dans le groupe Ravelry, je n'ai pas été super présente dans le groupe Ravelry, mais ça va changer. Je suis pleine de bonnes dispositions, même si c'est pas le premier, de bonnes résolutions, pardon, même si c'est pas le premier de l'an. J'ai décidé que j'allais y passer quand même plus de temps. Pour me joindre, vous pouvez privilégier l'email et si votre demande ou votre question a à voir avec la boutique, la laine, je vous invite à me contacter directement sur Etsy, sur la boutique Etsy. Donc vous trouverez tous ces liens dans les notes. Et le plus important, c'est le lien d'inscription à la newsletter. Je vous invite donc à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment le moyen de communication privilégié que j'ai avec vous. Et surtout, en fait, Instagram est devenu tellement spécifique et en fait vous pouvez pas, même si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez pas être sûr de voir ce que je poste. Je crois que ça montre mes publications seulement à 10% de mes abonnés, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc surtout, le meilleur moyen d'être sûr de rien rater, notamment au niveau des mises à jour, des patrons, des choses comme ça, c'est la newsletter. Donc vous avez le lien dans la description. Et en plus, je vous offre un patron quand vous vous inscrivez, c'est le patron du Châle Jimmy. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de tous les trucs. Oui, je voulais aussi vous rappeler que je regarde régulièrement le hashtag Tricot et Stitch sur Instagram, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour partager vos réalisations. Et je vous en dis un peu plus là-dessus, un peu plus dans l'épisode, j'ai des news à vous annoncer là-dessus. Donc, voilà. Alors, côté vie de tous les jours, je vous avoue que ça a été assez compliqué de rebondir de toutes ces annulations successives de festivals. D'un point de vue organisationnel surtout, parce que j'avais calibré mes journées, mon planning par rapport à la préparation de ces festivals. Et au final, le plus difficile, ça a été de tout réorganiser. Voilà.
Et tout en ayant ça en cheville avec la gestion de ma famille et de ma maison, puisque j'ai 4 enfants. Donc, je suis heureuse de vous dire que je crois que j'ai fait une percée dans l'organisation. Euh, je crois que j'ai trouvé un système qui marche en fait. Et je sais pas, bon, il est pas vieux, hein, il a 1 semaine. Je vais le tester, je vais le roder, je vous en reparlerai. Mais c'est un système qui me permet de mieux faire tout. Voilà, notamment la cuisine, c'est un peu ma bête noire, j'aime bien, mais en fait, j'ai jamais envie de le faire. Donc là, j'ai trouvé des moments dans la semaine où j'arrive à m'y mettre. Et je fais pas du batch cooking vraiment, mais quand même, j'ai 2 séances de cuisine où je fais un peu comme ça. Et en fait, quand je fais ça, j'ai l'impression de me faire un cadeau à moi-même. Parce que je fais ça en semaine. Et du coup, les jours où normalement je travaille pas et où je suis avec les enfants et avec mon mari, c'est comme c'est vraiment, j'ai l'impression de me faire un cadeau à moi-même parce que j'ai pas besoin de cuisiner. Et donc, et malgré le fait que j'ai pas besoin de cuisiner, on mange quand même des trucs sympas, plus équilibrés, etc. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, si moi j'ai pas envie de cuisiner, déjà on mange pas. Comme ça, on a une répartition des tâches avec mon mari qui est très équilibrée. Mais pour le coup, la cuisine, c'est moi. Donc, et j'aime pas ça. Donc comme ça, voilà. Donc là, j'ai quand même trouvé un moyen. Mais j'aime bien manger. J'aime bien manger des plats cuisinés. Donc j'ai quand même trouvé un moyen de faire passer la pilule cuisine de façon plus agréable. Et du coup, je m'offre ce cadeau les mercredis et les week-ends. Et je fais pas de cuisine. Voilà. Donc, bon. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, machin, mettre la charrette avant les bœufs, et voilà, voilà. Si ça marche, je vous en reparlerai plus en détail, d'accord? Mais si ça marche, bon, c'est trop fort. Voilà, bon, bref. Sipstravaganza, hein? Vous avez l'air d'avoir aimé mes photos et tout ça, donc je vais vous le montrer en vrai maintenant. Enregistrer mon podcast, c'est mon moment plaisir. Franchement, je crois bien que dans tout ce que je fais pour Tricot Stitch, ça doit être ce moment-là que je préfère. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir, et que vous recevez la newsletter, vous avez dû voir mes couleurs. Donc, vous savez que j'ai pris un risque. J'ai choisi une couleur très mélangée pour la couleur principale, qui s'appelle donc Crazy Witch. La voici mise en pelote. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Vas-tu faire le point? Je ne sais pas. Non, il n'a pas l'air d'avoir envie. Alors, je vais essayer... Ah! Ah ah! Et voilà. Vous la voyez dans toute sa splendeur. Voilà. Crazy Witch. Donc, j'ai pris un risque parce que normalement, ce patron, c'était plutôt des laines solides. Et voilà, mais j'avais envie d'un petit grain de folie. Et franchement, si c'est pas un patron de Steven West et en plus un calmystère, pour un grain de folie, je sais pas à quel moment on le fait, quoi. Donc, j'ai 2 écheveaux de Crazy Witch qui, comme ils sont teints à la main, vous remarquerez certainement qu'ils sont pas... Il y en a un qui est un peu plus pâle que l'autre. Pas d'inquiétude, hein, ça doit juste être sur une partie de l'écheveau. Je pense que ça fait souvent ça quand on teint des écheveaux à la main, même s'ils sont teints ensemble, il y a quand même des différences. C'est pour ça qu'on vous recommande, nous les teinturières indépendantes, on vous recommande toujours d'alterner les écheveaux, parce qu'on n'a pas vraiment de bain en fait, hein. C'est jamais vraiment des bains. Donc, ma couleur principale, ça c'était les couleurs pour l'indice numéro 1, donc Darker Things et Lichen sur Tweed Fingery. Et pour la couleur numéro 2, c'était Gloria avec, on continue la folie, un coloris qui n'a pas de nom, sur Mohair et Soie. Voilà, puisque j'ai accepté le Mohair Dare. Steven West donc, a vendu beaucoup de kits avec sa boutique Steven et Penelope. Et dans certains kits, il a mis un écheveau de mohair en cadeau en disant, voilà, vous acceptez le défi mohair, le Mohair Dare. Si vous acceptez de le relever, je vous défie d'utiliser cet écheveau dans le patron quand vous le souhaiterez. Donc moi, j'ai aimé cette idée, j'ai accepté le défi et en plus, j'ai choisi quelque chose qui est très contrastant. Voilà, bref, sans plus attendre, hein, attention, spoiler, hein.
c'est l'indice 1 et l'indice 2, donc l'indice bonus. Comme aujourd'hui on est vendredi 16 octobre, du coup le nouvel indice vient d'arriver, je n'ai pas encore commencé. Néanmoins, si vous voulez pas voir, cachez-vous les yeux, hein, d'accord? Donc voilà mon Sleepstravaganza. Voilà, donc on a cette première partie en alvéole ici. Et en fait, Crazy Witch, elle se comporte très bien pour finir. Et ce motif de ma glissée, je pense, la met vraiment, vraiment en valeur. Et donc, finalement, le vert avec Gloria, c'est très discret et ça donne juste, on voit un peu là, le côté un peu poilu, doudou du mohair. Et il est très contrastant avec Gloria, mais il est très ton sur ton avec Crazy Witch, en fait. Donc, en fait, ça fonctionne. Aussi improbable que ça puisse paraître, ça fonctionne. Donc voilà, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup, j'adore la vibe Beetlejuice que ça envoie par ici, là. D'ailleurs, je pense que je vais le regarder dans le cadre de mes films du mois d'octobre. Beetlejuice, j'ai un coffret Tim Burton donc, que j'ai pas encore trop utilisé ce mois-ci. J'ai pas encore regardé Sleepy Hollow, j'attends qu'on se rapproche du 31 octobre. Par contre, j'ai réécouté la nouvelle de Washington Irving et j'ai découvert plein de podcasts trop sympas en anglais, mais vraiment très sympas, et notamment qui donnaient un peu un côté historique au fait que Washington Irving ait été envoyé à Sleepy Hollow. En fait, il était très jeune. Donc Washington Irving, c'est l'auteur de La légende du cavalier sans tête, qui est en fait la première histoire de fantôme de la littérature américaine, qui a été écrite au 19e siècle. Et en fait, il a été envoyé à la campagne quand il était très jeune, donc quand même capable d'écrire un roman, donc enfin une nouvelle, donc je pense la vingtaine, pour être protégé de la fièvre, l'épidémie de fièvre jaune qui avait frappé New York, qui était une maladie assez terrible, pire que le Covid, parce qu'hémorragique, d'accord, donc pire. Bref, en tout cas, il avait été envoyé à la campagne pour être protégé et il a été exposé là-bas à toutes les légendes, tout le folklore en fait de la région. Et c'est à ce moment-là que du coup qu'il a eu l'idée de... parce que cette légende du cavalier qui parcourt la campagne de cette région à la recherche de sa tête, il l'a pas inventé ça en fait, c'est vraiment un truc de folklore local quoi. Donc voilà. Donc j'ai écouté ça, c'était trop bien. Comment se mettre dans l'ambiance. Donc voilà mon slip Stravaganza, il est trop cool. Donc voilà, j'ai regardé vite fait où va l'indice numéro 3 sans vraiment trop me pencher dessus encore. Bon, bah c'est more of the same, hein. C'est encore un motif de maille glissée, donc ça va être sympa. Je crois que dans l'indice numéro 3, toutes les couleurs viennent jouer. Donc ça va être cool. Alors je voulais vous montrer quand même que je m'étais offert un petit sac à projet spécialement pour l'occasion, que j'ai acheté chez Woolbags, qui sont vraiment mes fournisseuses de sacs projets pas officiels, mais pas loin. Enfin bon, j'aime beaucoup ce qu'elles font, donc voilà. Il est trop beau et il va parfaitement bien avec le côté un peu foufou de mes couleurs. Donc il est super beau. Me demandez pas comment il s'appelle, je sais jamais si c'est l'essentiel, l'incontournable ou l'indispensable ou je ne sais plus. Mais il est super cool et il y a largement assez de place pour mes 6 écheveaux. Enfin mes 6 pelotes en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire au sujet du Slip Stravaganza? Alors, j'ai ouvert un fil de discussion sur Ravelry dans le groupe Tricot et Stitch. Justement parce qu'en fait, pour le Slip Stravaganza, j'ai calculé la dernière fois, j'éteins 34 kits différents. Donc, je vous remercie beaucoup parce qu'ils se sont très bien vendus. Donc merci de m'avoir fait confiance là-dessus et d'avoir choisi mes kits. Il en reste quelques-uns en boutique. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Il y en a des très sympas, il y en a des flashy, il y en a des tons sur ton au tonneau. Il y en a un que j'aime particulièrement et je suis surprise qu'il ne soit pas encore parti. Je vais vous le montrer. En fait, j'ai hésité avec celui-là pour le mien. Donc je suis... Enfin voilà, mes goûts ne sont pas vos goûts en même temps, c'est normal. Hein. Mais c'est lui, je l'avais appelé Red Velvet et c'est Corrupted Pink, Chocolate Fudge et Gloria qui sont donc les deux nouveaux coloris que j'avais éteints spécialement pour les kits. Et Silver Lining, et je trouvais qu'en fait il y avait un truc qui se passait avec ces couleurs là
elles sont vraiment sympas et je pense en plus que moi ce que je ferais du coup pour... je pense qu'en fait je ferai le premier indice comme ça et ça en couleur star de l'indice numéro 2. Et en fait, je trouve que celui-là, il fonctionne bien parce que toutes les couleurs contrastent vraiment bien avec Silver Lining. Donc, en ayant vu où ça allait, franchement, je regretterais presque de ne pas avoir choisi celui-là. Donc, j'ai été surprise qu'ils soient encore en boutique, donc je voulais vous le montrer. Un autre aussi que j'étais très surprise de voir encore en boutique, c'est Malachite. Parce que lui aussi, il est canon. Je trouve que le minerai se marie à merveille avec les deux tons de violet et c'est adouci par le Silver Lining. Alors pareil, là, si je devais faire... Je pense que du coup, je ferais le premier indice comme ça. Et je joindrai cette couleur-là qui est Modou pour le deuxième. Voilà. Et c'est pareil, là, il y a un beau contraste entre toutes les couleurs. Et le dernier que je voulais vous montrer, qui est encore en boutique... C'est parce qu'il est très automnal, il est beaucoup plus ton sur ton, mais en fait j'ai vu des slips Stravaganza, je ne sais pas si vous suivez le hashtag sur Instagram, j'en ai vu qui jouaient le ton sur ton à fond, j'en ai même vu un uni, tout uni, qui était sympa parce que comme il est vraiment fort en texture, ce châle en tout uni, enfin voilà, bon, en tout cas pour le début, après on verra, je sais pas, mais en tout cas le début ne souffre pas d'être en une seule couleur. Et pour celui-là, je pense que je ferai ça et ça comme... oh non, peut-être pas. Peut-être ça et ça pour le premier indice et lui pour le deuxième. Et en fait, on est quand même assez ton sur ton entre la couleur principale ici et celui-là. Mais je pense que ça ferait quelque chose de très très doux et... de sympa parce que les couleurs sont plutôt subtiles en fait. Là vous avez des couleurs où vous avez, je vais essayer de le rapprocher pour faire le point. Oups, il est en train de se... Voilà, est-ce qu'il veut me faire le point? Voilà. Donc là vous avez Cute Fox, Molten Gold et Modou. Et ce sont des coloris qui sont tout en nuances. Molten Gold, ça doit être le coloris, ces deux-là doivent être les plus simples et les plus proches d'un uni. Ceux-là sont tout en nuances. Celui-ci c'est un gris avec des nuances de roux et quelques speckles qui vont du rose avec un petit peu de vert, mais ça reste très doux. Et ça c'est Modou, c'est le coloris qui est un mauve qui tire sur le marron avec des speckles marron et quelques touches de couleur un petit peu plus vives, mais qui reste quand même plutôt mat comme couleur. Donc voilà, je voulais vous montrer cela. C'est pas les seuls, il y en a encore quelques-uns. Je crois qu'il y en a une petite dizaine qui restent en boutique. Donc autant vous dire que je suis ravie. Ils vont être en boutique jusqu'à dimanche. Et dimanche, je les enlève de la boutique. Parce que je vais récupérer les écheveaux qui n'auront pas été vendus. Et je compte en fait les remettre en boutique un peu plus tard. Pour d'autres kits, parce que du coup ces couleurs là, notamment je sais que vous m'en avez parlé, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, je vais refaire des kits Stillness, donc je vous l'avais proposé, vous m'avez dit que ça vous plaisait, je vais refaire des kits Stillness et je vais faire les kits Stillness à partir des écheveaux qui sont en boutique et des écheveaux de ces kits qui, voilà. Par contre, si jamais vous voulez en acheter un plus tard, je suis en train de préparer sur mon site internet une page récapitulative de tous les kits que j'ai fait et pour que vous puissiez sélectionner celui de votre choix qui seront disponibles en fait en précommande dès la prochaine mise à jour de la boutique, alors par celle-ci mais la suivante que j'ai le temps de tout réorganiser. Voilà, donc voilà pour Slips Stravaganza. Je voulais aussi vous rappeler que je traduis au fur et à mesure, donc ça fonctionne très bien, c'est plus rapide que ce que j'aurais escompté, donc voilà, en plus là je viens de voir l'indice numéro 3 qui est plus court que l'indice numéro 2, donc c'est relativement court. Donc je suis à jour dans les traductions, en général elles arrivent sous quelques heures.
Si vous souhaitez rejoindre le CAL ou tricoter le châle un peu plus tard, sachez que contre une preuve d'achat du patron, et si vous êtes cliente de la boutique, je vous offre la traduction avec grand plaisir. Voilà. Les traductions, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais, un sujet sur lequel je vais continuer à travailler. Donc là, dans le portefeuille des patrons traduits, il y a le Rokiti de Tanis Fiber Arts, donc Tanis Lavallée. Il y a le Love Note de Think and Knit. Il va y avoir ce châle et je pense traduire le Stillness aussi. Et j'ai d'autres projets pour le mois prochain et pour le mois de décembre, dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais sachez que les patrons qui seront concernés seront traduits aussi. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, je voulais vous parler. Ouais, c'est tout pour le Slip Extravaganza. Je voulais parler du châle réconfort. Vous vous rappelez, c'est le châle que j'ai monté juste après être revenue de Grazac. Et après avoir eu toutes ces nouvelles d'annulation, bref, j'avais besoin d'un projet simple, réconfortant, et donc j'ai monté les mailles pour quelque chose vraiment comme ça. Bon, j'ai fini, je vais vous le montrer. Je suis trop heureuse du rendu et je vais écrire le patron. Voilà. Donc je vous présente le châle réconfort. Il est quand même très grand. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il se tricote en 7. Donc il a été vraiment très rapide à tricoter. Donc c'est un motif qui fait un peu danser les mailles, hein, qui donne des mouvements, et c'est donc avec entre chaque motif en dentelle, on a quelques rangs de points mousse. Donc j'ai eu une question, est-ce que c'était un châle accessible aux débutants? Clairement oui, ça va être vraiment accessible aux débutants, que ce soit de par la simplicité du point, de la forme qui est un triangle classique. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus loin peut-être. Voilà. Voilà. Donc la forme c'est un triangle tout ce qui est de plus classique. Il y a du point mousse et un point de dentelle qui est vraiment très facilement mémorisable. Il n'y a aucune technique particulière. Voilà, c'était vraiment le châle réconfort. Facile, simple, qui se tricote avec des grosses aiguilles, doudou et qui va vite. Donc voilà, il est là. Et ah là là, quel bonheur! Alors la seule chose, c'est que je pense que je proposerai une version doublé mohair et une version non doublé mohair, parce que franchement, je me rends compte que porter du mohair quand on porte des masques, comment dire, c'est pas la meilleure des idées en fait. Voilà. Donc je le porte quand je sors, mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand je mettais mon masque, j'avais vite des brins de mohair qui se baladaient par là et c'était assez inconfortable. Donc après, je pense qu'on n'aura pas à porter des masques toute notre vie non plus, donc on va pas se priver de tricoter du mohair, surtout si on aime ça, mais je proposerai une version sans mohair. Voilà pour le châle réconfort. Donc là j'ai fini, il faut que j'écrive le patron, mais ça va être assez rapide parce que c'est vraiment très simple. Et puis il va partir en test, donc je vous enverrai une newsletter, et puis si jamais ça vous intéresse, j'ouvrirai quelques... oui, je vais avoir besoin comme d'habitude de peut-être 4 ou 5 testeuses. Je pense que peut-être j'en prendrai 3 et 3. 3 mohair, 3 non mohair, et puis voilà. Pour la quantité de laine, je pense qu'il faut prévoir. C'est difficile de dire parce que je l'ai tricoté avec des laines que j'avais ramenées de vacances. J'ai utilisé 4 pelotes de mohair, donc j'ai utilisé à peu près 420 mètres à peu près 100 grammes de mohair et soie, donc ça, un écheveau, pas de souci. Et du coup, je suppose, j'avais pas du tout de métrage en fait pour la laine principale, ni d'épaisseur, donc je pense que c'est entre une DK et une worsted. Je vais le refaire moi. Je vous avais montré les écheveaux la dernière fois. Je vais le refaire en utilisant une base que j'ai envie de mettre dans la boutique. Je l'ai testée avant. C'est en fait une base tweedée en DK. Donc j'avais envie de tricoter cette base avec la même couleur de mohair que j'avais teinte pour le Slip Extravaganza. Celle-ci.
Donc ça ferait, en fait, ça ferait ça pour ce châle. J'en ai un deuxième écheveau en bas de mohair. Du coup, je pense que je ferai des kits en DK classique et en DK tweedé. Et pour les versions qui n'auront pas de mohair, j'ai acheté une base un peu plus épaisse faudrait que je fasse un échantillon, que je vois, où je verrai avec les testeuses si elles veulent essayer cette base-là. Et, enfin, en tout cas, je prévois de faire des kits en boutique pour ce châle avec des laines que j'aurai choisies exprès pour. Voilà, c'est un des grands plaisirs de mon travail, ça aussi. Tester toutes les textures, enfin, à chaque fois quasiment que je commande de la laine chez mes fournisseurs, je prends des matières que je connais pas encore, que j'ai pas essayé, et du coup je teste, je tente, je fais des essais, enfin voilà. Et quand je suis vraiment sous le charme d'une nouvelle matière, je vous la mets en boutique. Voilà. Alors ça m'amène du coup justement, ça peut vous expliquer pourquoi j'ai eu l'idée de faire un patron de Steven West qui s'appelle le Westfjord Wanderer en utilisant, je vais vous mettre une photo là, le Westfjord Wanderer, en utilisant en fait des laines de différentes couleurs mais teintes dans quelque chose qui s'approche d'un gradient, mais surtout il faut 7 écheveaux, 7 textures différentes. Donc ça, je vous en avais parlé déjà quand j'avais fait la teinture, je crois que c'était au mois de juillet, et j'avais monté les mailles lors de la Cassonne partie du 1er août. Ça fait partie des projets en fait d'été que je dois vous montrer, pour lesquels je suis en retard. Donc je vais vous le montrer tout de suite. J'ai fait en fait la première partie du patron qui est la bordure. La bordure, voilà. La bordure qui est très très longue. Elle est plus grande que moi. Je fais 1m75 et quand je la tiens à bout de bras comme ça, elle touche presque par terre. Donc elle doit faire bien pour un bon plus de 2 mètres en fait. Donc j'ai utilisé 7 matières différentes teintes dans un gradient, et en fait pour ce patron on tient les différents fils ensemble, donc à chaque fois 2 par 2. Donc non seulement j'ai testé des nouvelles matières, mais en plus j'ai testé de nouvelles associations. Donc, excusez-moi, c'est encore le mohair. Donc il y avait la surie, qui est, je l'ai déjà dit, hein, mais en fait, tricoter de la surie, c'est comme tricoter des plumes. Hein. Voilà. Il y avait... Alors, attendez, surie. Il y avait la fluff, mohair fluff, qui est en fait un fil de soie entouré d'un fil de mohair un peu poilu, qui est donc un fil extrêmement lumineux. On a l'impression qu'il brille de l'intérieur. Voilà. J'ai testé aussi la Merkid. Donc ça, c'est un mélange de mérinos, une laine mèche, un mélange de mérinos superwash et de mohair, qui est extrêmement doux, qui a un tombé magnifique, et on dirait qu'il a de la soie en fait. C'est un très très beau fil, la Merkid. J'en ai en boutique, si vous regardez en boutique vous verrez. J'ai notamment fait des kits Love Note avec la Merkid. le Love Note que j'ai sur les aiguilles justement est en Merkid et Surie, et c'est comment dire, c'est décadent. Voilà, ça c'est la Mérinosia et soie, donc idem, une très très belle matière, une laine mèche, donc mérinos, superwash, soie et yak, qui lui donne une couleur de base un peu grise. Très très douce, très lumineuse. En fait, c'est vraiment quasiment que des gros coups de cœur, hein, les matières que j'ai utilisées. Ça, c'est ma base Stellina, donc une base très sympa avec des paillettes.
et un beau retors en fait. J'aime beaucoup le retors de cette base. Notre classique mohair et soie qui est un bonheur à teindre et qui prend extrêmement bien la couleur. Voilà. Alors du coup, au niveau coloris, ça oscille entre le mauve et je dirais le cuivré, un mauve cuivré, si on devait le résumer, avec des tons de gris. Et ça, c'est bien sûr la slub, vous l'aurez reconnu. Voilà. Donc, c'était incroyable ce projet. En plus, c'est hyper sympa parce que on tricote au kilomètre à chaque fois des petits triangles. Donc on n'a jamais l'impression de tricoter quelque chose d'énorme finalement. Et vous voyez donc alors, si je vous redis exactement, je crois que c'est là que j'ai commencé. Donc là, c'est Suri et Fluff. Fluff et Merkid. Merkid et Stellina. Stellina et Mohair. Mohair et Slub, Slub et Yakeswa, et Slub et Suri. Yakeswa et Suri. Et alors, Yakeswa et Suri, c'est, je pense, si je fais un autre love note, ce sera ça. Yakeswa et Suri. C'est incroyablement doux, mais incroyablement doux. Ça doit être le triangle le plus doux de tout le châle. Pourtant, il est plutôt doux quand même. Donc voilà, donc en fait, prochaine étape, je vais relever les mailles d'un côté et tricoter cette bête de châle qui est en fait une mini couverture, une schlanquette, comme dirait Steven West. Donc c'est prévu. J'ai d'autres projets plus pressants pour l'instant, donc je n'y ai pas encore touché. Je voudrais d'abord finir mon love note. Mais voilà. Donc je continue enfin je le garde précieusement, hein. Ça pour le coup il ira jamais dans la mare aux grenouilles, hein. Il sera jamais détricoté. Simplement j'attends, je pense que je le reprendrai plutôt en début d'année prochaine. Parce que oui, j'ai un planning chargé. Je sais déjà ce que je vais tricoter d'ici jusqu'à la fin de l'année. Donc le West Yard Wonder, ça sera plutôt d'ici janvier je pense. Alors, ce que je voulais vous dire, du coup, c'est que je vais ouvrir les précommandes. Hein. D'ailleurs, elles sont déjà ouvertes, ça y est, dans la boutique pour ces kits. Donc, vous m'avez déjà contacté pour m'en demander parce que j'en avais parlé déjà lors d'un podcast. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs exactement le même. Donc, ça ne sera pas exactement le même parce que pour le coup, là, c'est vraiment un processus de teinture qui est complètement artisanal et qui est pas du tout, enfin je sais, j'ai noté quelle couleur j'avais utilisé, mais pas on va faire comme ça, voilà. Je serais pas capable de reproduire à l'identique. Voilà, il y a trop de paramètres en fait, tout simplement, pour pouvoir reproduire à l'identique exactement le même. Par contre, dans les précommandes, ce que je vais vous demander, c'est, on va partir sur ces bases-là. Sauf si vous souhaitez autre chose, vous me mettrez un petit mot en commentaire pour me dire s'il y a quelque chose que vous préférez à la place d'une de ces bases. Et puis vous me direz les couleurs que vous voulez. Donc, ce que vous voulez. Soit dans ces tons-là, donc c'est gris mauve cuivré. Ça peut être des roses, ça peut être des rouges, des bleus, des verts, c'est vous qui voyez. Si vous avez une image qui pourrait me servir d'inspiration pour que je puisse me rapprocher au plus près de la couleur, sachant que ces 7 écheveaux en fait sont teints ensemble, dans le même plat. Et je mélange en fait la teinture dessus, c'est vraiment, du coup ils seront tous uniques. C'est vraiment quelque chose que je ferai uniquement pour vous. J'en teindrai pas à l'avance et à mettre en boutique, j'en teindrai uniquement pour vous et c'est quelque chose, il faudra qu'on ait un petit peu d'échange en amont pour que je puisse le faire, voilà, pour que ce soit vraiment au plus près possible de vos souhaits. Donc, ceci dit, je trouve, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que cette idée de pas seulement jouer avec les couleurs dans un patron, mais aussi avec les textures, c'est quand même super sympa. Et du coup, en boutique,
je vous ai préparé quelques petits kits plus petits pour vous permettre de vous aussi de vous amuser un peu avec les textures. Donc je les ai mis dans la section kit, je vous en montre un. Par exemple ici, là c'est vraiment l'association de couleurs que j'ai trouvé jolie. Et vous avez en fait 2 écheveaux de mohair et soie dans 2 couleurs, donc dans la couleur Sweetie et la couleur Chestnut. Vous avez un écheveau de mohair fluff et un écheveau de single. Et donc ça pareil, pour moi ça c'est typiquement des kits voilà, qui sont un peu comme si vous peignez et que vous commandez de la peinture, bah, c'est un peu la même chose. Voilà, là vous commandez de la matière première pour vous laisser aller à votre inspiration. Faire un patron existant ou créer quelque chose, un peu comme j'ai fait avec le châle réconfort qui vous vous ressentir des bonnes vibes quoi. Donc voilà, la couleur de donc ça c'est hybride et la Kit Fluff, Silk Kit Fluff, elle est ronde en automne. Ah ouais, parfois les noms hein. Non, t'as pas envie là. Peut-être c'est trop poilu, c'est ça? Allez. Non. Oh non, il veut pas là. Ah si, voilà. Super. Voilà, c'est très très beau. Voilà, j'aurai d'autres kits pour vous permettre d'explorer un petit peu les textures, les différentes bases dans la boutique par exemple. Là j'ai un kit monochrome qui est dans le coloris Ivy Confetti. Et dedans vous avez un écheveau de Stellina, un écheveau de MCN, un écheveau de mohair et soie et un écheveau d'une autre base qui est Alpaga Fingering, qui est une tuerie intégrale. Elle fait 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est pareil, ça c'est quelque chose pour vous amuser, faire un grand projet et jouer vraiment plutôt sur la texture plutôt que sur les couleurs. Il y a notamment le châle pierre de Steven West qui s'y prêterait particulièrement bien, je pense. Voilà, j'en ai mis un autre. Alors j'ai pas le mohair avec moi. J'ai ce kit également qui met en avant le yak. Donc il y a Mérinos yak et soie et la base yak sock dans le coloris Halo. Et je souhaitais y adjoindre, alors je crois que je sais plus si j'ai de la surie ou du mohair et soie dans ce coloris, pareil que je mets en boutique. Donc vous en avez 3. Si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que moi je serais très heureuse de continuer à vous proposer. N'hésitez pas à me faire part de vos envies, de vos idées. J'adore pouvoir les réaliser avec vous. Voilà. Ma petite liste. Qu'est-ce qu'on doit voir ensemble après? Le cal Brioche Queen! Mon Dieu! Les participantes devaient désespérer que j'en reparle un jour. Non mais je vais faire mieux sur les cales, hein. Je vais faire mieux, je vous promets, je vais faire mieux. Donc, du coup, j'ai le nom de la gagnante. Hein. C'était à la fois sur Instagram et à la fois sur Ravelry. Et la gagnante, l'identifiant de la gagnante, c'est Dinou51. Donc, bravo à toi. Et tu gagnes un kit Brioche Queen pour en faire un autre. Dans le coloris. Hop. Dirty Rainbow. Donc, les kits Brioche Queen, ce sont déjà Brioche Queen. Je vais peut-être vous le remontrer quand même. C'est un col en brioche qui utilise la slub doublée avec le mohair et une laine fingering en couleur plus claire. Et donc ici vous avez la slub en coloris Dirty Rainbow qui se tricote avec le mohair et soie coloris Unapologetic et la fingering donc est dans la base extra fine fingering en coloris Cocktail by the Pool. Donc ça c'est ton cadeau. Bravo Dinou51, je vais t'envoyer un petit mot sur Ravelry pour te dire que tu as gagné et puis pour que tu puisses me donner ton adresse, que je t'envoie ton kit. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que
Brioche Queen, du coup, j'avais préparé pas mal de kits pour les différents festivals. Ça y est, ils sont en boutique. Alors, j'ai pas refait tous les coloris. En fait, j'ai refait celui-là, qui est Merveille. Alors, à la différence que là, vous pouvez voir que la fingering en coloris nude, elle était en lurex. Donc avec un fil argenté. Quand j'ai refait les kits, j'ai mis une single. Voilà. C'est la différence, mais vous avez toujours donc la slub coloris Merveille avec le mohair coloris Pamplemousse et cette fois-ci donc c'est la single coloris Nude. Donc voilà, j'en ai quelques-uns en boutique qui sont dans la section kit. Donc c'est pour réaliser celui-là. Voilà. Qui est, je pense, le plus automnal du coup des Brioche Queen qui sont en boutique pour l'instant. D'ailleurs, je vais le mettre. Voilà. Il est vraiment très sympa. C'est la bonne période pour les porter parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est que mon châle réconfort, par exemple, il est très volumineux. Donc, j'aime bien le... Pardon. Voilà. J'aime bien le porter sur les épaules pour me réchauffer et je peux même sortir avec juste ça et un pull, par exemple. Par contre, j'ai un gros manteau. J'avoue que je préfère porter un col Brioche Queen sous le gros manteau parce qu'il est un petit peu plus petit. Il est moins volumineux, en fait. Voilà. Alors, dans les autres coloris, celui-là, je ne l'avais jamais tricoté, mais vous l'avez beaucoup aimé. C'est le Lone Peak. Donc, vous avez la slub coloris Lone Peak qui est un mélange de gris et de bleu, de dégradé de bleu et de gris avec des touches de jaune fluo. Donc, qui est adouci par... le mohair en coloris Silver Lining et pour le coup là c'est vraiment la lurex donc qui a des paillettes, voilà, argentées, coloris Silver Lining, donc ça donne quelque chose finalement. Le coloris où il y a un peu de fluo est quand même assez adouci par l'association de ces deux compléments. Ensuite j'ai un que vous avez adoré dans la boutique, en général il restait jamais très longtemps celui-là. Donc j'en ai refait. C'est Corrupted Pink, donc ça c'est pareil, j'en ai quelques-uns. Vous avez la slub en Corrupted Pink, la mohair en Until Down 2.0 qui est un violet avec quelques touches plus chaudes et framboise sous acide qu'on ne présente plus. Et donc voici le col Brioche Queen dans ses coloris. Je vais vous montrer, je ne sais pas montrer l'envers. On peut le porter en fait dans les deux sens. Là, c'est sur le côté où on voit plus la slub tricotée avec le mohair. Et là, vous avez le côté où on voit plus le coloris de la fingering. Voilà. Donc c'est des cols vraiment très doudous. L'association slub mohair est très très douce. Et en plus, elle est super sympa à tricoter. Et le dernier coloris que j'ai, c'est Dreamy Hara. Alors par contre j'ai fait un Dreamy Hara un peu plus automnal et un col un peu plus automnal. Si vous vous rappelez des kits Dreamy Hara, ils étaient avec 5 mini pour faire un dégradé. Du coup qui ressemblait, ça c'était donc le col Dreamy Hara. Et en fait, cette fois-ci, j'ai teint le coloris de la slub avec du mauve enfin et du bordeaux un peu plus chargé. Donc il est un peu plus automnal d'esprit et j'ai mis que sangria comme coloris contrastant, donc ça c'était l'original, l'initial avec tous les mini, et là du coup je vous fais quelque chose de très proche mais avec sangria et sur la base, hop, je sais pas si on voit là, Stellina doré. Donc c'est la Stellina, elle a comme particularité d'être le fil doré est très très discret en fait. Ça se voit vraiment à peine et ça donne juste un petit côté précieux à l'ensemble. Donc voilà les 4 coloris qui sont disponibles en boutique dans la section kit. Donc si vous aviez envie d'avoir un kit Brioche Queen, voilà. J'en referai d'ici la fin de l'année dans des nouveaux coloris. Et j'avais envie de vous montrer également nouveaux coloris, nouvelles matières. Parce que Brioche Queen, c'est pas qu'une histoire de coloris, c'est aussi une histoire de matière. Donc ce qui m'avait
inspiré au départ, c'était l'association de la slub et du mohair et soie. Et là, en fait, j'ai eu envie de tester cette matière. Donc, c'est la Silk Kid Fluff. C'est 69% soie et 22% kid mohair, 9% polyamide. Et c'est cette laine dont je vous dis que j'ai l'impression, moi, qu'elle brille de l'intérieur. Elle est incroyablement lumineuse. Elle est superbe. Et j'ai envie de l'associer à une fingering. Donc là, c'est de la single coloris Darker Things. Alors, au départ, j'avais envie de tricoter ça tout seul, mais je pense que ce serait magnifique. Donc, avec cette laine-là comme coloris principal, le motif serait comme ça et ça, ce serait le fond. Et je me suis dit que j'allais peut-être quand même essayer d'y associer un fil de mohair. Donc, voilà. Et mon ambition, et j'espère pouvoir y arriver, c'est de créer le bonnet assorti. J'avais envie de faire les mitaines aussi, mais je pense que j'aurai pas le temps. Donc, dans un premier temps, peut-être déjà le bonnet. Et comme ça, dans un kit avec écheveau entier, vous auriez de quoi faire le col, le bonnet et j'aimerais bien faire quand même les mitaines aussi. Il faut que je trouve le temps. Donc voilà. Alors je pense que je vais essayer les deux. Je vais essayer ces deux-là tout seul, ce qui aurait l'avantage non négligeable d'être plus abordable au niveau du prix. Et après, je vais quand même essayer ça parce que je pense que ça risque de faire un peu léger comme texture si c'est juste ça tout seul en couleur de fond. Je vais faire des tests et je vous montrerai. Donc voilà, et je les ai mis en écheveau, en pelote, donc c'est prêt à... Je suis prête à castonner. Ouais, c'est un super projet, je pense que ça va être magnifique. Alors je sais pas, est-ce que je fais le même motif ou est-ce que je fais un truc un peu plus... qui ressemble à un truc qui s'enflamme, je sais pas. Ça me fait quand même penser à des flammes, ça. Et c'est assez proche de ça finalement comme couleur. Bon, quand on aime, voilà. Voilà pour Brioche Queen. Hop, je vous montre l'envers. Je ne vous ai pas montré l'envers. Voilà l'envers. Il est cool ce petit projet, franchement il va super vite, il est hyper satisfaisant et en plus le patron contient un atelier digital d'1 heure qui vous prend par la main du choix des matières premières, des aiguilles, etc. jusqu'au rabattage et au rentrage des fils. Franchement on fait tout ensemble. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah du coup, c'était le dernier cal en cours dans le... C'était le dernier cal en cours dans le groupe Ravelry Tricot et Stitch. Et je voulais vous annoncer qu'à partir du 1er novembre, il va y avoir un cal permanent. C'est-à-dire... C'est pour ça que je vous invitais à partager vos projets en début d'épisode avec le hashtag Tricot et Stitch. Parce que, à partir donc, du 1er novembre, je vous réexpliquerai tout dans la newsletter. Ne vous inquiétez pas, je prends mes notes. Voilà. Tous les mois, j'ouvrirai un fil sur Ravelry et il y aura un hashtag spécial pour le mois en cours. Et en fait, je vais tous les mois tirer une personne au sort dans tout ce qui aura été partagé sur Instagram et sur Ravelry pour offrir un cadeau tous les mois. Tous les mois. Donc, pour participer, il faut qu'il y ait une composante Tricot et Stitch dans votre projet. Ça peut être de la laine, ça peut être un patron. Et alors, vous avez le double. C'est comme si vous entrez 2 fois. Si c'est un patron, tricoté en Tricot et Stitch. Alors là, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Donc, c'est pour ça que je souhaite vraiment vous encourager à partager vos progrès avec Tricot et Stitch. Pour pouvoir... alors, je sais que c'est un peu contraignant d'avoir des hashtags différents tous les mois. Ce qu'on va peut-être faire, c'est que dans un premier temps, on va juste utiliser Tricot et Stitch et je vais voir si c'est gérable ou pas. Je vous demanderai peut-être de faire pour le premier mois, utiliser Tricot et Stitch et un hashtag spécial pour voir si c'est si j'arrive juste à m'en dépatouiller avec Tricot et Stitch ou s'il faut vraiment... Non, c'est pas sérieux Christelle. Non, il faut un hashtag spécial, je pense que sinon ça va pas être possible. Donc, un hashtag spécial. Excusez-moi, je continue à réfléchir un peu. Donc, en fait, vous êtes avec moi, vous voyez, vous êtes dans ma tête. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais noté?
J'ai décidé d'appeler ça la fanfare des FO, parce que déjà, c'est une allitération en F et c'est rigolo, c'est fun, la fanfare des FO. Et puis parce que je trouve que c'est festif, encore un mot en F, voilà, c'est festif, c'est rigolo, c'est de la bonne humeur. Donc voilà, si vous avez des projets, alors FO ou projets en cours, bah, je suis tentée de dire peu importe. Mais si vous, en fait, il ne faut pas juste rentrer le même projet tous les mois. Parce que si vous avez une Cozy Memory blanquette avec un carré Tricot Stitch et que vous l'entrez tous les mois, bon voilà. Je vous fais confiance. Je pense que vous n'êtes pas, vous êtes pas des petits enfants. Hein. Moi, je ne vais pas vous infantiliser. Le principe, c'est de partager avec le... Et moi, ce que je souhaite, c'est que vous partagiez vos projets avec le hashtag Tricot Stitch et sur le groupe Ravelry pour que voir ce que vous faites. Et puis moi, c'est important pour moi aussi parce que ça me permet d'illustrer un petit peu les choses qui sont faites avec Mélène et mes patrons. Donc c'est vraiment important pour moi. C'est une façon importante de gagner des choses pour vous et de me soutenir. Donc voilà, je voudrais vraiment vous encourager à participer. À partir du 1er novembre, ça commence. Je vous remettrai les hashtags, tout ça. Je vais vous faire une newsletter exprès pour vous expliquer de quoi il retourne. Donc ce sera Tricot et Stitch FO fanfare et novembre 2020 ou Nov 2020. Donc tout ça, je vous le redirai. Taguer Tricot et Stitch tout seul aussi parce que ça, c'est le hashtag que je regarde quasiment tous les jours pour voir ce que vous faites de beau. Voilà. Et puis d'une façon générale, j'aime bien reposter en story les projets tagués Tricot et Stitch. Je suis trop contente. Là, il y en a eu quelques-uns trop mignons. Une petite fille avec un pull superbe, des cols brioche queen. Enfin, c'est trop sympa. Merci beaucoup hein, à tous ceux qui partagent et tout. Vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. C'est trop cool. Voilà. Donc ça veut dire que tous les mois, en fait, il y aura la possibilité de gagner un cadeau. Donc je pense que ce sera... quelque chose de la boutique, un écheveau de laine, ça dépendra aussi de l'actualité de la boutique, il y aura des kits, certainement les kits du moment, les kits du mois, les choses comme ça, je réfléchis un petit peu à ce que je vais pouvoir vous proposer, donc sur novembre, je peux vous dire que sur novembre et sur décembre, il y aura des kits avec des patrons de saison, voilà, des patrons de saison, mais qui ne seront pas non plus vert, rouge, blanc, hein, c'est pas ça, c'est juste dans l'esprit. J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. Il faut juste que j'avance encore un peu plus sur la réalisation avant de vous en parler. Bref, en tout cas, voilà, Tricot Stitch, fanfare FO, fanfare des FO, ça commence le 1er novembre. J'ai une news dans la boutique aussi, pour les personnes qui sont en Suisse, en Belgique, au Canada aussi, si vous me regardez. J'ai baissé les frais de port pour l'international dans la boutique. Donc pour la France, ils sont déjà, je suis déjà exactement à ce que la Poste facture. Bon, la Poste facture vraiment très cher pour l'international et du coup, dans un effort de pouvoir rendre ma boutique accessible également pour les tricoteuses qui ne sont pas en France. Donc les frais de port pour les pays européens, je les ai descendus de à peu près 12,50 € à 9,90 €. Voilà. Ça doit monter à 12,90 € au-dessus de 400 grammes, je crois. Bon, enfin, de toute façon, ça incrémente d'1 € à chaque fois que vous ajoutez un article. Donc voilà. Si jamais ça dépasse ce que coûte la poste, ce qui normalement ne devrait pas arriver. De toute façon, comme d'habitude, je vous rembourse les excédents de frais de port. Mais surtout, pour l'international, les frais de port sont donc gratuits pour les commandes au-delà de 150 €. Donc voilà, pays européen 9,90 €, pays reste du monde, c'est 19,90 € au lieu de quasiment 25 €. Voilà, ça fait pas une grosse différence, mais c'est quand même un petit effort et je pense que ça peut vous donner envie d'essayer Tricot Stitch si jamais vous n'êtes pas en France, parce que c'est vrai que ça fait quand même cher. Moi, la première, je sais, hein, je commande quasiment, enfin je commande beaucoup moins maintenant à l'étranger.
à cause des frais de port, quoi. Ça a beaucoup augmenté. Voilà. Alors, du coup, j'ai fini pour le tricot. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais quand même vous montrer plusieurs choses. Je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté à la fête de la laine de Toulouse. Pas Toulouse, Grazac. J'ai acheté quasiment que des sacs et de la fibre. Et j'ai acheté ma fibre quasiment que chez Céréales Fileuses. Donc je vais vous montrer les tresses que j'ai achetées. J'ai acheté celle-ci. Alors ce qui est sympa avec celle-ci, c'est des coloris donc assez neutres et automnaux. Voilà, on la voit parfaitement bien. Elle est très jolie. Et en fait, elle a de la viscose dedans. Donc en fait, la laine que je vais filer à partir de ça aura un effet tweedé. C'est trop cool. Et qu'est-ce que c'est comme... Bon, la laine, c'est de la laine. C'est pas la race de mouton n'est pas spécifiée, mais en tout cas, c'est laine plus viscose. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est assez proche en coloris, mais là pour le coup, je l'ai prise parce que c'est du Falkland, donc c'est une race de mouton que je n'ai pas encore essayé de filer. Ne me demandez pas les particularités de la race, j'en sais rien, il faut que je me renseigne. C'est juste que j'ai vu quelque chose de différent et j'ai foncé. Ensuite, j'ai pris ceci, Mérinos soie et lin, parce que juste, c'est trop beau. Dans un coloris, on dirait des grosses sucettes, hein. C'est les tresses de Céréales Fileuses, elles sont trop belles. Tu veux pas faire le point? Voilà, merci. Donc en fait, la matière un peu différente que l'on voit ici, c'est le lin. Donc il va donner un effet très intéressant lors du filage, un effet de texture. Et tout ce qui brille, c'est de la soie. Voilà, donc je pense que ça va faire une laine vraiment sympa, vraiment jolie. Ensuite, j'ai complètement craqué pour quelque chose d'incroyablement doux. Alors je reprends parce que j'ai été coupée, j'étais surprise par la batterie qui m'a lâché. Vous aurez peut-être remarqué que la lumière a changé. On a fait un bond dans le futur d'à peu près 6 heures. Donc, ceci étant, quand j'étais en train de vous montrer ça, ok, donc, ça c'est la 4e tresse que j'ai achetée chez Céréales Fileuses, puisque hein, quand on aime, on aime. C'est Alpaga Soie. Allez, vas-y, s'il te plaît, fais le point. Voilà. Alpaga et soie. Et je sais pas si vous voyez, voilà, elle tient même pas tellement elle est douce et tellement c'est incroyablement doux et brillant et c'est une merveille. C'est une merveille. Donc ce sont des tons qui sont relativement neutres. J'aime bien aussi. Et surtout, c'est des nouvelles matières. Et enfin, le dernier, c'est un cadeau de mon amie Letty qui était avec moi sur le festival de Wool and Music de Grazac. C'est un coloris que j'adore, qui me fait penser à des pommes, qui est très automnal et qui me fait penser aux pommes. Et c'est du Corriedel. Donc ça, je suis déjà en train d'enfiler. Je connais cette fibre et j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très facile à filer, cette fibre. Et donc on est dans un camailleux de vert avec des touches de rouge. Voilà, elle est trop belle. Donc j'ai de quoi faire, hein. Question filage, je suis pas en reste. Et alors l'autre sac que j'ai acheté, que je voulais vous montrer, j'ai craqué sur un des sacs de la boutiqueuse. C'est les chiens Frida Kahlo. Ils sont trop mignons. Donc voilà, il est grand et jusqu'à présent j'avais rangé mes fibres dedans en attendant de les prendre en photo. Il faut absolument que je fasse des photos et que je mette à jour et mon Ravelry et mon stash de fibres sur Ravelry. J'aime bien faire ça et là je ne l'ai pas fait depuis un bout de temps, donc je vais prendre le temps de le faire. Donc voilà pour les fibres. Franchement, j'adore ce que fait Céréales Fileuses. Je vais continuer à la suivre et j'espère la recroiser bientôt sur d'autres festivals. Elle et sa collègue de stand étaient hyper sympas et c'était un vrai bonheur de parler avec elle et de les connaître et puis de regarder un peu la fibre. Enfin moi je suis comme dans un magasin de bonbons hein, quand je vais dans un stand comme ça.
L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est, vous savez, j'ai participé au festival virtuel de Perth en Écosse. Je devais y être physiquement, puis ça a été annulé. Du coup, pour soutenir l'organisatrice, dont c'est l'unique source de revenus, c'est son métier d'organiser ce festival, ça fait 5 ans qu'elle le fait. Elle a fait un partenariat avec une teinturière pour un coloris exclusif. Donc c'est Les Chevaux Rebelles, qui ne veut jamais faire le point, donc je vais vous montrer quand même. Je me suis acheté comme souvenir pour la soutenir et puis parce que je voulais avoir un souvenir de Perth. Donc voilà, ça c'est les chevaux souvenirs, c'est donc c'est Dye Candy, la teinturière, et le coloris s'appelle Sputnik Sweetheart, qui est trop mignon. Voilà, et en fait il est hyper, essayer de lui faire le point comme ça. Ouais, voilà, il est hyper fluo avec des speckles. Et il est canon parce qu'il a des... C'est du orange fluo avec du rose fluo et plein de speckles et il est juste canon. Alors je sais pas ce que je vais faire avec, peut-être une paire de chaussettes. Il est aussi possible qu'il aille dans mon stash et qu'il ressorte dans quelques années, c'est possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vous montre pas mes encours filage parce que j'ai pas beaucoup progressé, j'ai pas vraiment réussi à filer autant que j'aurais voulu ces derniers temps. Ni le point de croix, je suis toujours sur la bulle du mois de septembre, donc là j'ai pas beaucoup avancé. Je vais essayer d'en faire un peu plus ces prochains jours. Mais je voulais vous montrer deux choses. La première, non, une chose, et après vous poser une question. La première, c'est vous montrer un livre que je viens de recevoir, qui s'appelle le Shetland Wool Adventure, volume 1. Et en fait, j'adore tout ce qui a trait au nord de l'Angleterre, les îles du nord de l'Angleterre notamment les îles Shetland, avec leur tradition de laine très ancrée, très présente même aujourd'hui. Et donc, vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez sur Instagram, parce que j'ai tendance à partager pas mal de trucs, des belles maisons anglaises, des moutons qui font des câlins, ce genre de trucs, des beaux paysages de l'île de Skye, ou voilà. Ouais, vous avez remarqué, la boisson a changé, c'est plus du café, c'est du thé. Voilà. Donc, je me suis offert ce journal. Donc, la Shetland Wool Week, qui a lieu tous les ans également, n'a pas pu se tenir cette année. Et en lieu et place, eh bien, les organisateurs ont créé ce journal qui permet en fait de connaître un petit peu mieux les îles Shetland. Donc il y a des patrons, il y a des belles photos de balades qu'on peut faire sur les îles Shetland, il y a des recettes, il y a des histoires et de l'inspiration. Donc je voulais vous en montrer quelques-uns. Donc déjà, vous avez peut-être vu passer quelques patrons. Alors il y a Da Mirknen Mitz par exemple. Voilà. Une très jolie petite paire de mitaines en ferraille. Et bon, il y a un chapeau, il y a un beau châle. Tout simple. Mais en fait, moi j'aime beaucoup ces châles. Je trouve, justement, je les trouve très réconfortants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un très beau bonnet aussi. J'adore les bonnets comme ça. Ça ressemble à celui que j'ai fait de Kate Davis, le Scatness Tam. Super beau. Il y a un col. Et puis après, bon, il y a toute une partie sur les moutons des îles Shetland, qui sont très réputés et qui ont une laine particulière qu'on retrouve chez les Shetland Woolbrokers, qui sont Jamiesons et Jamieson & Smith, entre autres. Et voilà, il y a aussi toute une partie sur l'histoire des Shetland avec des magnifiques paysages. Enfin, c'est parfait pour... En fait, c'est un bouquin parfait pour se dépayser sans sortir de chez soi et rêver devant des magnifiques photos. Il y a toute une partie aussi sur l'industrie lainière des Shetland, les maisons typiques, les crofts que l'on trouve là-bas. Si vous regardez la série policière Shetland, ça vous fera peut-être penser à la maison de... Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Je suis sur Instagram, en plus j'ai oublié. Voilà, donc... non, il est... Jamie Perez. Ben voilà.
C'est là justement, et c'est sa maison. Jimmy Perez, l'acteur qui joue dans Shetland. C'est sa maison. Voilà, il y a aussi justement quelques reportages sur sur la laine. Il y a des très très beaux paysages. Des balades qu'on peut faire quand on est là-bas, c'est trop beau. Je veux trop y aller. Et voilà, donc franchement, il y a aussi des recettes. Enfin bon, c'est très complet et je perds tout, mais c'est très complet. Et j'aime beaucoup que ce soit, qu'il y ait plein de facettes comme ça, qu'on puisse découvrir tout un pan de la culture. Alors j'ai acheté ce livre dans une boutique anglaise qui s'appelle Lucy Locket Land. Je vous conseille d'aller faire un tour. Déjà, la propriétaire Lucie est juste adorable et trop rigolote. Elle est amie avec la Déborah qui a écrit un livre sur ses vacances où elle a passé toute une partie de ses vacances en randonnée, en récupérant la laine des moutons qui est éparpillée sur les clôtures, les buissons par terre, qu'elle a campé pendant plusieurs semaines, elle a filé, elle a fait des chaussettes, elle a écrit un bouquin. C'est une héroïne. Et ce qu'elle fait, c'est trop génial, quoi. C'est vraiment trop génial. Donc, Lucy Locket Land, je vous invite à aller voir. Et c'est chez elle que j'ai acheté ce bouquin. Ce ne sera pas mon dernier achat chez elle. Elle m'inspire énormément et je la trouve géniale. Donc, voilà. Et enfin, dernière question pour vous. Il y a quelques temps, il y a 1 an, j'avais ouvert une page Patreon que j'ai fermée parce que ça me convenait pas trop comme rythme, j'avais plus le temps de m'en occuper, et puis je me sentais un peu contrainte par ce qu'il fallait fournir, et puis j'arrivais pas trop à suivre. Donc j'ai préféré le fermer plutôt que de pas être à la hauteur au niveau du contenu, etc. Aujourd'hui, bon, il s'est passé quasiment 1 an, j'envisage de rouvrir mon Patreon. Je suis pas sûre en fait, je réfléchis beaucoup et j'aurais aimé avoir votre avis. Est-ce que, si je rouvrais mon Patreon, déjà il y aurait une chose sûre et certaine, un truc que j'ai pas du tout aimé sur le Patreon la première fois, ce sont les tiers. D'avoir différents tiers et de m'adresser aux gens qui payent 3 € différemment, de ne pas partager le même contenu avec les gens qui payent 3 € que les gens qui payent 5 €, les gens qui payent 10 €, et de du coup devoir trier comme ça, franchement ça, j'ai pas... Bon, pour moi ça marche pas, j'aime pas. Donc, pour moi ça serait un seul tiers, tout le monde aurait la même chose, et je pense que ce serait un prix unique qui serait, je pense, le tiers du milieu, genre 5 € quoi, par mois. Donc ça déjà pour la partie pratique. Ensuite en termes de contenu, je serais curieuse de savoir, oh mince, il y a quelque chose dans les... Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Est-ce que vous avez des idées? J'ai des personnes qui m'ont demandé de rouvrir le Patreon en me demandant si je serais d'accord pour partager par exemple comment je m'organise pour les salons, des choses comme ça. Donc j'aimerais savoir, dites-moi, si j'avais un Patreon, qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Je ne veux pas spécialement le lier à mon activité de patronage parce que c'est devenu plus irrégulier. Et je veux surtout pas avoir de contraintes par rapport à ça. Donc s'il y a des patrons dans l'histoire, ce sera comme ça. Je pense par contre que ça peut être en cheville avec la laine plutôt, qui est là et beaucoup plus régulière, beaucoup plus... Voilà, qui est devenue mon activité principale aujourd'hui. Donc je réfléchis à des clubs, je réfléchis à des thèmes, je réfléchis à des choses comme ça. J'aimerais avoir votre avis. Donc si Patreon il y avait, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous avez des idées? Et est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez faire? Moi j'ai réfléchi de mon côté, voilà. Je sais pas, ça peut être aussi un accès aux traductions en illimité, quoi, toujours contre preuve d'achat. Ça, je suis vraiment intransigeante. Je n'envoie aucune traduction si j'ai pas la preuve d'achat du patron, puisque je respecte énormément les droits des personnes qui créent les patrons. Donc ça, ce sera toujours le cas. Maintenant, contre preuve d'achat, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez retrouver dans le Patreon, par exemple. Voilà. Mais ceci dit, j'ai beaucoup d'idées. Maintenant, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui vous plaise aussi, qui soit utile pour vous, qui soit inspirant.
qui soit inspirant. Ça peut être, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je sais pas si ça peut être... Je me suis équipée pour filmer des tutos, donc avec ce nouvel outil là, je peux filmer facilement des tutos, j'ai de quoi faire. Ça peut prendre plein de formes. J'avais une personne aussi qui me demandait des tutos teinture, des choses, bon, je sais pas, dites-moi. Et puis moi je verrai avec vos réponses et avec les réflexions que j'ai menées de mon côté, ce qu'il est possible de faire et voilà, voir si rouvrir Patreon est envisageable. Bon ben, en tout cas, je vous remercie. C'était super agréable à nouveau de vous retrouver. Le plan que j'ai, en fait, l'organisation que j'ai pour les prochaines fois, je vais normalement faire un épisode hebdomadaire qui sera normalement plus court, du coup. Mais ce sera hebdomadaire. Donc ça veut dire que, en toute logique, vous pourrez... Je filme le vendredi. C'est comme ça que je vais m'organiser. Je filme le vendredi. Ça sera normalement en ligne au plus tard le lundi, en même temps que les nouveautés dans la boutique. Donc mise à jour de la boutique dans le courant de la journée le lundi. Journée de teinture au moins 2 jours par semaine, mardi, jeudi. Et alors là, c'est important pour la boutique, je le mettrai dans les notes. Là, pour la période qui arrive, sauf cas particulier ou urgence ou quoi que ce soit, je prévois d'aller à la poste 2 jours par semaine. Le mardi et le vendredi. Donc j'ai passé les délais d'expédition dans la boutique c'était de 1 à 2 jours à 1 à 3 jours pour celles qui achèteraient par exemple le mardi et ça partirait que le vendredi. Donc voilà, c'est les quelques changements, les quelques ajustements que j'ai fait après une intense réflexion sur comment j'allais m'organiser pour finalement cette nouvelle période qui commence et qui n'est pas comme on avait escompté. Je suis assez confiante dans le mode de fonctionnement, ça me plaît, je m'y sens bien, je pense que c'est jouable, c'est tenable, surtout c'est ça qui est important, il faut que ce soit pérenne. Et en tout cas, je rôde un peu le truc et je vous en reparle, ok? Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Bon, ce sera lundi, donc vous passerez une bonne semaine. Moi, je vais passer un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao!